Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions pour pouvoir apprendre à faire des bonnes prières. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 de comment nous devons prier pour avoir une grande puissance. Bien-aimés, tous les chrétiens qui sont en train de prier veulent que leur prière puisse avoir un exaucement. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous voulons que nos prières soient puissantes, que nos prières aient une grande puissance, bien-aimés. Mais les chrétiens ne veulent pas payer le prix pour que leurs prières deviennent puissantes, bien-aimés. Quand nous voulons que nos prières soient des prières qui sont puissantes, que nous puissions, participer à des conversions, que nous puissions avoir des prières puissantes pour les délivrances, que nous voulons avoir des prières puissantes pour les guérisons, bien-aimés, il y a des conditions que nous devons remplir. D'abord, celui de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Et nous devons croire que ce que la parole dit, que nous sommes capables de faire, que nous devons avoir la foi, que c'est possible de faire ces grandes choses-là, bien-aimés. Et aujourd'hui, l'amour du prochain a quitté nos maisons, a quitté nos églises, bien-aimés. Le peuple de Dieu est devenu l'ennemi de l'amour, bien-aimé. Nous n'avons plus l'amour les uns envers les autres et nous avons maintenant l'amour du péché, l'amour du luxe, l'amour de l'argent, l'amour de la bonne vie. Et il n'y a rien de mauvais d'avoir une bonne vie, mais il y a quelque chose de mauvais quand nous sommes devenus esclaves. Nous avons des addictions de vouloir avoir une bonne vie et quand nous n'avons pas de la richesse, de l'argent, nous sommes en train de nous plaindre et nous ne voulons pas prendre le temps de prier, d'étudier la parole, de jeûner pour pouvoir avoir une puissance. Bien-aimé, Luc chapitre 4 nous parle de comment Jésus a été emmené vers la montagne, bien-aimé, et que quand le Satan a commencé à tenter Jésus pour le faire tomber, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir, Jésus a refusé tout ce que le Satan était en train de lui proposer, bien-aimé. Et nous devons toujours nous rappeler que le jeûne que Jésus a fait pendant 40 jours, je ne vous envoie pas pour faire un jeûne pendant 40 jours, mais le jeûne apporte une puissance, bien-aimé. Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il a eu le baptême de Jean. Et ensuite, après le jeûne, et ensuite, après avoir été tenté par le Satan, il a subi donc des épreuves, il avait la puissance du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose. Avoir la puissance du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et c'est ça que les chrétiens doivent demander. Quand ils sont en train de prier, qu'ils demandent au Seigneur d'être remplis du Saint-Esprit, qu'ils demandent au Seigneur d'avoir la puissance du Saint-Esprit et que cette puissance du Saint-Esprit soit en train de nous guider, bien-aimés. Que le Saint-Esprit parle au contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne. Nous devons comprendre les choses d'en haut, bien-aimés. Et c'est très important, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, et que la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne en vous, dans votre maison, dans vos activités, dans toutes les choses que vous êtes en train de faire, bien-aimé. Tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a prévus contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident qui est prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan a bloqué dans votre vie de prière, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le monde de ténèbres a bloqué dans votre vie, bien-aimée, dans votre étoile, dans votre destinée, tout cela est débloqué aujourd'hui.
maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre vous et votre famille, cela ne va pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire, vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms et que tout problème, tout ce qui vous empêche de devenir puissant en Jésus, que vos prières soient puissantes, que tous ces pouvoirs-là commencent à fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Ne perdez pas espoir, vous devez persévérer. Le Seigneur veut que vous ayez la victoire. La volonté de Dieu est que nous ayons la réussite. La volonté de Dieu est que nous ayons la prospérité. La volonté de Dieu est que nous ayons une bonne santé. La volonté de Dieu est que nous puissions comprendre les choses d'en haut, être fort dans la prière, étudier la parole, connaître les évangiles, connaître la parole, respecter, avoir la crainte de Dieu. C'est ça la volonté de Jésus pour notre vie bien-aimée et pour nos familles. Et tant que nous n'allons pas comprendre que avoir une bonne vie, avoir la paix et le repos, c'est la volonté de Jésus pour notre vie, et nous devons prier incessamment. Nous devons prier avec persévérance tôt le matin. Réveillons-nous bien-aimés et demander au Seigneur. Nous voulons avoir une puissance dans nos prières. Nous voulons que nos prières soient puissantes, que nos prières puissent créer des conversions, que nos prières puissent amener des délivrances, que nos prières puissent amener des guérisons. Bien-aimés, le Seigneur a prévu tous ces grands prodiges, ces miracles, ces merveilles doivent passer à travers votre bouche. Ne pensez pas que c'est d'autres gens qui ont été choisis pour pouvoir faire des prodiges et des miracles. Vous aussi, toi qui entends ce message aujourd'hui, tu as été aussi appelé, tu as été aussi choisi, tu es aussi un élu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Tite chapitre 3 au verset 5, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, il nous rappelle, bien-aimé, qu'il ne nous a pas sauvés par nos propres efforts. La nouvelle naissance doit être complète, bien-aimés. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas rester des bébés spirituels qui veulent toujours boire du lait. Du lait. Je veux du lait. Non, vous devez demander la nourriture solide. Et Jésus nous a sauvés, pas parce que nous prions beaucoup, pas parce que nous étudions beaucoup la parole, pas parce que nous vivons dans la vérité, pas parce que, Jésus nous a sauvés parce que c'est un Dieu qui est miséricordieux. Il nous a rachetés de la main de Satan avec son sang précieux. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à être à son service. Jésus veut que nous travaillions pour lui, que nous puissions gagner des âmes pour le royaume de Jésus, que nous puissions délivrer ceux qui sont captifs, que nous puissions guérir ceux qui sont malades. Jésus veut que nous utilisions la puissance qu'il a prévue pour nous. Et nous devons demander tôt le matin à Jésus que sa puissance vienne, parce que nous voulons voir des conversions, nous voulons voir des délivrances, nous voulons voir des guérisons, bien-aimés. Et si nous ne demandons pas à Jésus d'avoir cette puissance-là, de pouvoir vivre des conversions, de pouvoir vivre de délivrance, de pouvoir vivre des guérisons, ces choses-là ne viendront pas, bien-aimés. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Les chrétiens oublient de prier pour demander d'avoir la puissance, de faire des grandes choses pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on ne nous a pas appelés d'être seulement des chrétiens nés de nouveau, d'avoir seulement une nouvelle naissance et après de ne rien faire avec les dons spirituels que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimés, nous devons utiliser ces dons spirituels-là. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, explique-moi, parle-moi, révèle-moi comment je peux utiliser la puissance que Jésus m'a donnée à travers le sacrifice, l'offrande qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, Jésus a versé son sang pour que vous et moi, que nous tous, que nous puissions avoir une puissance que nous devons utiliser pour vider le royaume de ténèbres et remplir le royaume de la lumière, celui de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé. C'est triste quand nous voyons qu'il y a des gens qui sont en train de partir vers les ténèbres et qui sont en train de quitter la lumière pour aller vers les ténèbres. Ça devrait être le sens contraire. Nous devrons quitter les ténèbres pour marcher vers la lumière et que le sang précieux de Jésus puisse nous laver, nous purifier et nous sanctifier. Et bien aimé, nous devons devenir puissants. La puissance, c'est la constance. Quand nous prions constamment,
quand nous prions chaque jour, quand nous étudions la parole tous les jours et nous devenons puissants. C'est ça que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés. Cherchons cette puissance-là que le Seigneur a prévue pour nous. Utilisons-le. Ouvrons nos bouches. Prions, parlons, prêchons. Parlons de l'Évangile, parlons des grandes choses que Jésus a fait. Nous devons utiliser la plénitude de la puissance que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Genèse chapitre 6 du verset 17 au verset 18, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, nous invite, bien-aimés, à utiliser totalement et complètement la puissance qu'il nous a donnée pour que nous restons en vie, que nous ayons la vie éternelle. Et que cette puissance que Jésus nous donne, il veut que cette puissance-là, que nous l'utilisons pour que d'autres gens aussi puissent avoir la vie éternelle. De la même façon, bien-aimé, que Noé avec ses 3 fils, avec les femmes de ses fils, et qu'ils étaient à 8 dans l'arche de Noé, bien-aimé, et qu'ils sont restés en vie, le Seigneur veut que vous soyez aujourd'hui le Noé qui est en train d'intercéder, qui est en train de parler pour que le peuple de Dieu puisse rester en vie. Le Seigneur veut que vous restez en vie. Et la puissance que vous recevez doit être une puissance qui amène le peuple de Dieu à la conversion, qui amène le peuple de Dieu à la délivrance, qui amène le peuple de Dieu à la guérison. Et quand nous sommes dans l'arche de Noé, nous sommes dans un lieu où nous sommes en sécurité. Et c'est vos puissantes prières qui fait que le peuple de Dieu est dans l'arche de Noé et dans la sécurité. Nous sommes là, peu importe les déluges, peu importe la pluie, peu importe les difficultés qu'ils sont en train de traverser, bien-aimés, nous avons la victoire. Le peuple de Dieu doit comprendre que votre prière a une puissance. Le fait que vous ouvrez votre bouche et que vous commencez à parler, vous vous mettez à genoux, vous levez vos mains, vous baissez votre tête, vous dites: Seigneur, maintenant que ta puissance vient se manifester dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de ma famille, dans notre maison, dans mon église, dans la communauté où je suis, dans la région où je suis. Le Seigneur est un Dieu qui est fidèle. Il est miséricordieux. Il veut absolument que le peuple de Dieu, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, que nous commençons à demander d'avoir la puissance de changer les choses. Nous devons écrire une nouvelle histoire dans notre famille, dans notre société, dans notre quartier. Que nos enfants puissent être une nouvelle histoire, bien-aimés. Nous devons demander au Seigneur que des choses merveilleuses puissent se passer dans notre vie, bien-aimés. Le Seigneur a prévu des bonnes choses pour son peuple, mais le peuple de Dieu ne veut pas avoir la puissance. Nous devons nous repentir pour le mal que nous faisons, les péchés que nous faisons. Nous devons chercher la face de Dieu. Et au lieu de chercher la face de Dieu, les gens sont en train de chercher l'argent. Encore une fois, l'argent. Encore une fois, l'argent. L'argent, c'est pas mauvais, bien-aimé, mais le problème qu'il y a est que quand l'argent vient avant Dieu, quand on se réveille, la première chose qui est notre préoccupation, c'est l'argent et non la prière et non l'étude de la parole. Ça veut dire que Dieu n'a pas la première place dans notre vie et ça veut dire que nous ne méritons pas d'avoir la puissance que le Seigneur a prévue pour nous. Ceux qui veulent avoir la puissance dans leur prière, l'exaucement de leur prière, ils doivent mettre Jésus en numéro 1 de leur vie. Alléluia. Genèse chapitre 45 du verset 4 au verset 7, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, vous a choisi, vous, qui avez la force et le courage de vous réveiller tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, pour pouvoir intercéder pour son peuple. C'est la puissance que vous avez reçue. Jésus vous utilise comme Joseph. Si Joseph n'était pas parti en Égypte, si Joseph n'était pas en train d'intercéder pour Israël, ils allaient mourir de faim, bien-aimés. Et le Seigneur veut que vous soyez le Joseph de votre maison, que vous soyez le Joseph de votre église, que vous soyez le Joseph de votre nation, de la région où vous êtes, bien-aimés. Ne pensez pas que vos prières sont vaines et ne soyez pas découragés parce que vous priez et vous ne voyez pas de résultats. Vous jeûnez, vous ne voyez pas de résultats. Non, vous êtes puissants, bien-aimés. Même si vous ne le voyez pas, quelque chose se passe, bien-aimés, tout de suite, maintenant. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimés. Le Seigneur est en train de vous utiliser. De la même façon qu'il a utilisé Joseph, il vous utilise, bien-aimés. Votre famille ne va pas mourir.
votre maison, personne ne va mourir. Il n'y aura pas de mort prématurée. Dans votre communauté, il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort dans la région où vous êtes. Tous les plans maléfiques, que les trônes, les dominations, les principautés, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, tout ce qu'ils ont préparé pour tuer le peuple de Dieu, pour rendre le peuple de Dieu misérable, pauvre, tout cela ne va pas réussir et prospérer par la puissance que votre bouche est en train de faire sortir des prières de feu et de flamme inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, les paroles qui sortent de votre bouche ne vont pas retourner à vous sans avoir exécuter la chose pour laquelle vous les avez envoyés. Vous êtes puissants, bien-aimés. Jésus vous a déjà donné la puissance. C'est quelle puissance que vous voulez encore? Jésus vous a déjà donné la puissance. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait sur la croix pour que vous puissiez avoir aujourd'hui la puissance de pouvoir changer les cours des choses, que les conversions viennent, que les délivrances viennent, que les guérisons viennent. Et c'est ça que les chrétiens doivent avoir la foi, que le Seigneur vous a donné une mission. Il nous a donné une mission. Nous avons l'ordre de mission dans Marc chapitre 16 au verset 15. Nous devons partir dans toutes les nations et parler de la grandeur de Dieu, rendre les autres nations les disciples de Jésus. Et nous avons cette puissance-là, bien-aimés. Et quand nous sommes réguliers dans la prière, nous étudions la parole et que nous vivons une vie de sanctification et que nous chassons le démon et que nous tournons notre dos au péché, nous avons la puissance, nous avons la force de pouvoir voir des conversions, de délivrer ceux qui sont dérangés par les démons, de guérir ceux qui sont malades. Le Seigneur a prévu des bonnes choses à travers votre bouche, à travers vos prières, à travers vos intercessions, à travers vos supplications, à travers ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui est en train de se manifester et qui est en train d'apporter des changements et des transformations au nom puissant de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 14 du verset 35 au verset 36, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous rappelle quelque chose, bien-aimés. Parce que Jésus est en nous et nous sommes en Jésus et que Jésus est dans le Père, eh bien nous faisons un, bien-aimés. Et nous sommes puissants, bien-aimés. Et quand vous vous réveillez tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, et vous commencez à implorer le nom de Dieu, vous invoquez son nom, vous priez, vous demandez, bien-aimés, vous avez la puissance, bien-aimés. Partout où vous allez passer, même si vous n'avez pas dit un mot, même si vous n'avez rien fait, si vous avez donné votre main à quelqu'un, quelqu'un vous a touché, il a touché votre habit, bien-aimé, les mêmes choses que Jésus, notre modèle, était en train de faire, eh bien ces choses-là se passent aussi avec vous. Ayez la foi que quand vous allez quelque part, parce que vous êtes puissant, parce que vous menez une vie sincère de prière et que vous vivez dans la vérité et que vous vivez dans la sanctification, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des miracles qui se font. Il y a des guérisons et des conversions qui se font parce que vous êtes devenus puissants. Et c'est pour ça que vous devez demander au Saint-Esprit de vous révéler les choses qu'il est en train de faire pour que vous soyez motivés et que vous puissiez savoir que vous êtes important pour Jésus. Bien-aimés, rappelez-vous, Jésus, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, a quitté son trône pour venir mourir sur terre. Lui qui a commis aucun péché, mais il a accepté de venir mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous puissions être puissants et que comme ça se passait avec l'apôtre Pierre, qu'on était en train de mettre des malades tout au long de la route et que quand il était en train de passer, son ombre était en train de guérir les malades. Toute personne qui touchait son habit était en train de guérir. Le Seigneur a prévu ces choses-là aussi pour vous, bien-aimés. Et tôt le matin, c'est le moment de demander au Saint-Esprit. Vous dites, Saint-Esprit, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que des miracles se passent, que des prodiges se passent, que des grandes choses se font à travers toi, Saint-Esprit, que Jésus puisse m'utiliser comme son instrument. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous soyez son instrument. Et quand vous vous mettez tôt le matin en train de prier, que des miracles, des prodiges se réalisent à travers vous. Le Seigneur a déjà exaucé votre prière parce que le Seigneur prend le plaisir de voir qu'il y a des gens qui se mettent disponibles pour que des grandes choses puissent se passer ici sur terre et dans son royaume à travers vos prières, à travers vos intercessions. Alléluia.
Luc chapitre 8, du verset 35 au verset 36, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est notre modèle. Et c'est pour ça que tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, comme le Christ était en train de le faire, il s'isolait régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, pour pouvoir être en train d'intercéder pour la mission que le Père l'avait confiée, bien-aimé. Et Jésus nous a donné une puissance que le Satan ne veut pas que vous et moi, que nous tous nous puissions réaliser qu'il y a une puissance que Jésus nous a donnée. Celui que les démons doivent nous être soumis. Et quand nous prions pour chasser les démons de quelqu'un, ces démons-là doivent entendre. Ils doivent être soumis à nos paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. C'est comme ce démon-là, cette personne-là qui était attaquée par des démons. Bien-aimé, le Gadaréen là, bien-aimé, qui avait des chaînes qu'il brisait. Il vivait dans les tombes, il était dans la montagne, il dominait cette ville-là. Mais quand Jésus est arrivé, sa puissance était terminée, bien-aimé. Et que c'est ça la puissance que Jésus donne à nous les chrétiens, de pouvoir dominer sur les démons, les chasser, les demander de quitter le lieu où nous sommes, de demander de quitter nos familles, de demander de quitter nos entreprises, de demander de quitter nos projets. Jésus nous donne cette puissance-là aujourd'hui, maintenant, bien-aimés. Prenons le temps. Des fois, il faut se sacrifier. Un temps, vous vous réveillez avant minuit, vous commencez à prier. Un temps, vous vous réveillez à minuit, vous priez. Un temps, vous vous réveillez tôt le matin, vous priez. Un temps, vous prenez une soirée pour étudier la parole et pour prier. Le Seigneur est là pour vous. Il veut que vous soyez puissants. Et c'est quelle puissance que vous voulez encore? Parce qu'on vous a déjà donné la puissance. Nous avons déjà la puissance. Jésus a accompli un travail complètement complet, parfaitement parfait sur la croix, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un chrétien né de nouveau. La nouvelle naissance que nous avons, ça nous donne une puissance complète. Nous sommes complets et nous avons une puissance qui est complète. Et le Seigneur sait que nous avons aujourd'hui le pouvoir de détruire tout le travail que le Satan est en train de faire pour empêcher le peuple de Dieu de pouvoir réussir et prospérer dans notre mission d'apporter des conversions, des délivrances et des guérisons pour que le peuple de Dieu puisse témoigner au nom de Jésus qu'il y a des grandes choses qui sont en train de se faire dans le monde à travers vos paroles, à travers vos prières, à travers les sacrifices que vous êtes en train de faire au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Luc chapitre 8 au verset 40, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, invite tous les chrétiens à avoir la foi que à travers nos prières, à travers les sacrifices que nous sommes en train de faire, à travers la miséricorde que Jésus a pour les autres personnes, Jésus veut nous utiliser, bien-aimés. Nous devons seulement avoir la foi. Et la foi est quelque chose qui est très important, bien-aimés. Abraham avait la foi que Dieu va accomplir ce qu'il avait promis, de lui donner une postérité qui va venir de ses propres entrailles et de celui de Sarah. Isaac était le fils de la promesse. Et Jésus était le fils de la promesse. Celui qui va venir pour changer le monde, sauver le monde, amener la vie éternelle. Et Jésus a mis en nous cette puissance-là, bien-aimés. Nous devons avoir la foi. De la même façon que cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent pendant 12 ans. Elle était riche. Mais tout son argent s'est terminé. Pendant 12 ans en train de chercher la guérison. Et elle savait, last shot, dernier espoir, si je touche Jésus, je veux avoir la guérison. Bien-aimés, il y a des gens qui sont en train d'espérer d'avoir la guérison. Et que vous êtes là, vous avez cette puissance-là. Le fait que ces gens vous touchent, le fait que vous donnez la main à ces gens-là, quelque chose se passe. Vous avez cette puissance-là. Les mêmes choses que Jésus, notre modèle, a fait, nous aussi nous l'avons. Toute personne qui touche notre habit, toute personne pour qui vous priez sur un mouchoir, bien-aimé,
et vous donnez, bien aimé, à cette personne-là, pour qu'on pardonne à quelqu'un qui est malade, il y a des guérisons qui vont se faire. Le problème qu'il y a, c'est quoi? De nos jours, certaines mauvaises interprétations dans nos églises, dans nos assemblées, sont en train de détruire les bonnes choses que Jésus a fait. C'est cette puissance que Jésus nous a donnée, bien aimé. La puissance, ce n'est pas celui de faire tomber les gens. Je n'ai pas trouvé un seul verset où on parle dans la Bible que Jésus touchait les gens et qu'ils tombaient. Non. Et que de la façon que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, des gens qui commencent à toucher la tête et puis vous voyez, ils commencent à tourner de tous les côtés, ça saute et tout, etc. Bien aimé, ce n'est pas la puissance que nous devons chercher. Les démons doivent obéir nos paroles. Et quand nous disons une parole, nous disons quelque chose se passe. Nous avons cette puissance-là que Jésus nous a donnée, bien-aimés. Saisissons-la, utilisons cette puissance-là et que des grandes choses puissent se faire. Ayons la foi, comme cette femme-là qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, que si le Christ est avec nous, eh ben, sa puissance est avec nous et des grandes choses vont se réaliser à travers nous, à travers nos prières. Alléluia. Luc chapitre 8 au verset 50, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons la nouvelle naissance, nous qui sommes des chrétiens, Jésus est notre modèle. Et partout où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, nous devons avoir la foi. Que tout esprit de crainte nous quitte au nom de Jésus, bien-aimé. La crainte n'est pas quelque chose que Jésus a prévu pour nous. Nous ne devons pas avoir la crainte. Nous devons seulement croire, avoir la foi, bien-aimé. Jésus était en train de partir vers Jairus, le chef de la synagogue. Et c'était quelqu'un qui connaissait la loi. Mais quand sa fille de 12 ans était en train de mourir, souffrante, eh bien Jairus a su chercher le Christ. Bien-aimé, votre prière, que vous priez, est en train de faire des grandes choses. N'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte, bien-aimé. Et c'est ça que Jésus a dit à Jairus. N'aie pas peur, il ne faut pas avoir la crainte. Toi, crois seulement, parce qu'on était venu annoncer à Jairus que sa fille était morte, qu'il ne devait pas déranger le maître de venir dans sa maison. Bien-aimé, Jésus qu'on a laissé en dehors de nos maisons, il veut venir dans nos maisons. Il veut être au milieu de nous. Il veut marcher dans nos maisons. Jésus veut être avec nous. Jésus veut que nous ayons la foi, que nous avons la puissance que lui, il avait, celui de ressusciter les morts, bien-aimés. Et le peuple de Dieu n'y croit plus. Il croit qu'il n'y a plus rien, bien-aimés. Que les miracles, ce sont des choses qui se passaient il y a longtemps. Non, le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler, bien-aimés, que dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, que Jésus continue à faire les mêmes choses, il continue à guérir les malades, les conversions continuent, bien-aimés, les délivrances continuent, les guérisons continuent, et c'est ça que le Seigneur a prévu pour nous, que le peuple de Dieu puisse prier tôt le matin, que nous nous rappelons de demander au Seigneur qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons. Et sans notre bouche, sans nos paroles, sans que nous puissions demander ces choses-là ne vont pas se faire, bien-aimés. Dieu ne va pas envoyer des anges pour faire ce travail-là à notre place. Non, c'est nous qui devons faire ce travail-là. C'est nous qui devons ouvrir notre bouche. C'est nous qui devons parler pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des délivrances, pour qu'il y ait des guérisons. Et c'est ça, nous devons croire que l'esprit de crainte et de peur que le monde de ténèbres cherche à venir nous annoncer, comme le serviteur de Jairus était venu pour le dire, arrête de déranger le maître, et que toute parole qui est envoyée par le monde de ténèbres pour nous décourager à croire que nos prières sont en train de faire quelque chose, que ces paroles-là soient effacées par le sang de Jésus et qu'aujourd'hui nous avons la victoire, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous et moi, que nous tous, que nous puissions être ses serviteurs, ces instruments qu'il est en train d'utiliser pour avoir des
victoire sur le royaume du monde des ténèbres qui veut à tout prix que le peuple de Dieu soit découragé, que le peuple de Dieu sente comme s'ils sont puissants. J'ai tellement prié pour mes maladies, j'ai tellement prié pour mon pays, j'ai tellement prié pour ma famille et je ne vois rien. Bien aimé, il y a quelque chose parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Notre âme est sauvée, même s'il maltraite notre corps physique, mais notre âme a la guérison. Notre âme a la puissance, la victoire. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. À travers vos prières, ne vous découragez pas. Gardez le courage. Dieu est fidèle et juste. Il est redoutable, il est merveilleux et il continue à faire les mêmes choses pour que vous et ce que vous êtes en train de faire, que quelque chose se passe, bien aimé. Vous avez commencé un ministère et vous voyez qu'il n'y a pas de l'ampleur, vous vous découragez, vous vous arrêtez et bien aimé, ne vous arrêtez pas. Persévérez, continuez. Il y a une puissance de le travail que vous êtes en train de faire. Même si c'est une seule personne qui est sauvée, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, rappelez-vous du déluge, bien-aimé. 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche de Noé. Tous les autres, finito, morts, bien-aimés. Et c'est pour ça, ce n'est pas les multitudes qui est le problème de Dieu. Non, vous continuez seulement à prier. Le reste, le Seigneur va le faire à travers votre prière qui est en train de devenir puissant, qui est puissante. Quelque chose se passe aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 9, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, nous invite à faire des grandes démonstrations de la puissance que lui, Jésus, nous a donnée, bien-aimés. La démonstration de la puissance de Jésus n'est pas celui de toucher les gens. On touche les gens quand le Seigneur, le Saint-Esprit, vous met à cœur de pouvoir le faire. Mais quand ça devient standard, toi, on te touche, tu tombes. Toi, on touche ta tête, tu tombes. Toi, on touche. Quand tout le monde, on commence à les guérir d'une façon standard, ça, c'est pas Dieu. Dieu est celui qui utilise les méthodes. Chaque fois, il est varié. Tantôt de cette façon, tantôt d'une autre façon. Mais, bien aimé, nous devons nous rappeler que toute chose que nous sommes en train de faire au nom de Jésus, nous faisons ce que Jésus a fait, ce que nous avons vu Jésus en train de faire, bien-aimés. Quand vous regardez les miracles que les apôtres étaient en train de faire, ils faisaient les miracles qu'ils ont vus le Maître Jésus en train de faire, bien-aimés. Nous ne devons pas créer des choses qui sont nouveaux et que nous pensons que ces choses sont en train d'apporter des miracles. Eh bien, quand on prie, soi-disant sur de l'eau et on verse l'eau sur vos pieds ou on verse l'eau sur vos têtes, etc., bien-aimés, ou on commence à, vous devez partir pour manger de l'herbe, vous devez partir pour faire ceci et vous devez porter un serpent sur votre cou et c'est là que vous allez avoir la guérison où il y aura un changement, une transformation, bien-aimés. Quand vous regardez la pollution qu'il y a dans le peuple de Dieu, qui sont en train de chercher une puissance qui n'est pas une puissance qu'ils ont vue ou qu'ils ont lue dans les évangiles, il y a un souci. Le peuple de Dieu doit se rappeler que Jésus est le seul modèle, pas les hommes de Dieu que vous voyez, pas les églises où nous partons. Notre modèle reste ce que nous avons lu dans la Bible. Jésus a dit que ceux qui voient deviennent aveugles, que ceux qui entendent deviennent sourds, bien-aimés. Les gens qui ont endurci leur cœur et qui ne croient pas que Jésus leur a donné une puissance de pouvoir dire au nom de Jésus et que quelque chose peut se faire, eh bien, Jésus a endurci leur cœur, bien-aimés, parce que il veut que nous qui sommes nés de nouveau, qui avons la nouvelle naissance, que nous puissions avoir nos yeux qui sont ouverts, que nos oreilles puissent s'ouvrir et que nous puissions avoir la compréhension au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la force, que nous prions tôt le matin, que nos prières puissent avoir une puissance merveilleuse, que les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous puissent se réaliser au nom de Jésus et que nous soyons des instruments puissants que Jésus va utiliser pour que nous puissions continuer à faire des merveilles pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyons pas découragés, peu importe les épreuves, les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Le Seigneur a prévu la victoire pour nous, bien-aimés. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont multipliées, vos années sur terre sont multipliées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous, parce que vous avez utilisé la puissance de Jésus, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Toute puissance
puissance que le Satan a envoyée pour bloquer votre puissance que vous avez en Jésus, tout cela est débloqué. Tout ce qui a été bloqué dans votre vie est en train d'être débloqué aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Toute maladie et infirmité doit écouter ce que vous dites au nom de Jésus et ils doivent quitter les personnes pour qui vous priez. Et aujourd'hui, bien-aimés, que la puissance de Jésus se manifeste partout où vous partez, dans toutes choses où vous êtes en train de venir pour intervenir au nom de Jésus, que la réussite vienne, que la victoire vienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.